Kevin Yachanti. Il est Olivier, bonjour. Et à deux, nous formons Bonjour et Yachanti. Bienvenue au boudoir. Cette question. Alors, l'amour, c'est peut-être pas mal. Mais c'est quoi en fait? Il y a une grande crainte qui me vient à l'esprit là quand je lis ta question. Je ressens bien cette question. Ouais. L'amour, c'est peut-être pas mal, mais c'est quoi en fait? Une personne qui vit l'amour présentement, mais comme j'ai pu me poser la question, je ressens ce truc-là, mais qui se pose quand même une question sous-jacente de se dire, mais est-ce que l'amour, c'est vraiment ce que je vis? Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment un panneau signalétique, un petit, comme sur un tableau de bord de voiture qui nous dit « Ah, là c'est l'amour. Là ce que je vis, effectivement... » Non, Vous entrez en amour. Un panneau, ouais, un panneau qui te dit « Ce que tu vis là, effectivement, c'est ça ce qu'on appelle l'amour. » Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'étais amoureux de gens, à un moment, je me suis posé des questions, mais je disais... je t'aime ou je suis amoureux, pareil, et à un moment donné il y a quand même cette question qui me disait, mais qu'est-ce qui me prouve que ce que je suis en train de vivre là, c'est vraiment ça qu'on dit que c'est l'amour? Et ça m'est arrivé une fois de me dire, après moult expériences, de me dire, là je sens que c'est l'amour, là je sens qu'il y a un truc qui ne se satisfait de... Là je parle de relation, hein, Oui. parce qu'on va certainement aller plus profondément dans l'idée de l'amour. Pour moi l'amour, en tout cas relationnel, c'est quand on se dit pourquoi tu aimes cette personne et que tu dis juste parce que, pas parce qu'elle est comme ci, parce qu'il y a des gens qui disent, je regarde une série complètement débile, je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas briser ma crédibilité. Il dit oui, il est beau, il a une bonne situation et en plus il est beau, il est jeune. Oui, c'est ça. C'est partie d'une vérité qui peut être encadrée socialement pour plein de raisons. Mais je pense que dans cette question, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a balayé les petites cases de se dire j'ai envie d'une blonde, j'ai envie d'un brun, j'ai envie de quelqu'un qui a une bonne situation, j'ai envie de quelqu'un qui ne m'embête pas sur ce point, j'ai envie de quelqu'un qui me ressemble. On va l'appeler ça. Ouais, un contexte avec différents paramètres. Une fois que tu as balayé tous ces paramètres, qu'est-ce qui reste? Ouais. Parce que le terme de relation, déjà, regarde-le à travers... géographiquement, même au travers des âges, c'est complètement différent. Au Moyen-Âge, on n'épousait pas la personne qu'on aimait. C'était un acte politique. Ce qui n'empêche que l'amour existait, le véritable amour existait. Mais il y a ça encore, je reprends le film des frères Cohen que tu adores, là, avec les sketchs. Ouais. Où le gars demande dans un des sketchs où il demande à la femme si elle veut bien l'épouser. Là, j'ai ressenti comme si c'était familier, comme si j'avais vécu ça, qu'à ce moment-là, l'amour, ça pouvait être ça. C'est-à-dire que ça pouvait partir de ça. Ça pouvait partir d'une confiance, de se donner, de se dire voilà, moi il est super honnête, voilà, j'ai vécu ça, j'ai envie de ça, je suis prêt à donner ça. Et l'autre est aussi dans une situation et que chacun s'apporte quelque chose et que peut-être de cette complémentarité va naître quelque chose et qu'à cette époque, l'amour, ça pouvait être beau comme ça. Quand j'entends ça, en fait, l'amour, c'est une graine. Si j'avais une image, là, à l'instant maintenant, je verrais une graine. Une graine de laquelle tout peut pousser. C'est fonction du terreau, c'est fonction de la quantité d'eau, je veux dire, c'est fonction de... Et de ça, naît quelque chose. C'est peut-être la résolution de l'équation 1 plus 1 égale 3. Jean-Claude. Jean-Claude a dit 11. Il avait raison aussi. Mais qu'en fait, voilà, ici, exemple de la conjonction de ce que Kevin est en train de vivre à cet instant, de ce que je suis en train de vivre, mène à quelque chose qui s'appelle le boudoir, qui est une entité qui existe à part entière, d'ailleurs que tu es en train de visionner. Ce n'est pas que Kevin tout seul, ce n'est pas que Olivier tout seul, c'est quelque chose qui est la conjonction des deux choses. Cette graine, c'est également de l'amour, hein, parce qu'on aime ce qu'on fait, on est dans le respect, dans notre vérité, et dans la sincérité également. Ça peut être ça. C'est une graine qui m'est venue là, pendant que tu étais en train de bluff. C'est quelque chose qui germe en toi et qui est pure bonté, qui fait un bien fou. Je crois que l'amour fait un bien fou. Alors ta question, c'est l'amour, c'est peut-être pas mal. Ça... C'est pas peut-être... Et on avait répondu une fois, je crois que c'était à Thierry,
qui demandait mais est-ce que l'amour c'est pas la seule force, non? La seule réponse? Je crois que c'était la seule force, le seul pouvoir, enfin, Ouais. j'aime pas trop le mot pouvoir, mais en fait, oui, l'amour c'est oui, c'est l'ultime pouvoir en fait. On le voit de toute façon même dans les films, enfin, tout tourne autour de l'amour en fait, tout le temps. Amour Oui, déçu, oui. amour, mais Mais pas qu'au niveau relationnel, hein, c'est au niveau de la beauté même de ce que sont les choses et de la façon dont on les voit. C'est quelque chose de très très personnel aussi, je crois, l'amour. Je crois que l'amour existe en chacun de nous et en chaque chose, à chaque instant. Mais la façon dont cet amour s'exprime, je crois que c'est très personnel et dépend de l'état de. moi j'ai l'impression que l'amour c'est se désidentifier de la petitesse que l'on est. Quand tu dis je vois un paysage, au moment où tu vois le paysage, il n'y a plus de paysage, il n'y a plus que la vision. Oui, C'est-à-dire que tu n'es plus une personne, ce n'est pas un paysage, tu deviens la vision de la chose. Au moment où tu Oui, le relates, oui. tu n'es même plus la vision, tu es dans ce qu'on appelle l'ego, de se dire regarde comme c'est beau. On a déjà un recul dessus. Je crois que l'amour, c'est ne plus se cantonner à croire qu'on n'est que ce qu'on est. L'amour, c'est accepter d'être tout. Il y a une phrase de Nisargadatta qui dit quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et entre les deux, ma vie s'écoule. J'adore cette phrase et j'essaye d'avoir ce côté dual et en même temps totalement un de je suis tout et je suis rien qui est la même chose. Mais quand on parle de l'amour, l'amour c'est s'oublier pour embrasser. Si on parle de relation, par exemple on va parler d'une relation sexuelle, il y a des moments ça peut ne pas fonctionner entre deux êtres et souvent ces moments sont des moments où ce sont deux êtres, deux individus qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et généralement quand il y a une osmose immense entre deux êtres, il n'y a plus deux êtres. Et je ne parle pas de fusion, d'espèce de fusion qu'on dit oui on ne fait qu'un. C'est le côté où on n'est plus un corps. On a une sensation qui s'emboîte, même si je veux pas être dans le côté s'emboîter parce que c'est du sexe, mais on a une sensation qui coulisse complètement harmonieuse, on va dire. Il n'y a plus moi, il n'y a plus l'autre, il y a juste, comme tu dis, une conscience. Comme quelque chose de beaucoup plus grand qui fait qu'on oublie en fait. J'ai presque envie de dire, c'est ce que t'en fais. C'est ce que t'en fais. Ouais. Je crois que l'amour, j'aime bien, l'amour ne se laisse pas penser, tu vois. Ouais. On peut écrire sur ces manifestations, sur les ressentis. C'est de la pure énergie en fait. Celle qui est génératrice de tout, qui est à la base de tout, je pense que c'est une pure énergie qui peut être décrite dans toutes les langues, et avec tous les mots et avec aucun. C'est à la fois cosmique et microscopique. Je suis absolument certain que tu sais exactement ce que c'est en toi. Et tu sais exactement le repérer là où il est. Il est en tout, il se manifeste des fois à certains moments et il se manifeste moins à d'autres endroits. Ouais, l'amour c'est la création. C'est là, oui, donc c'est pure énergie. Il n'y a pas de mots, hein. C'est comme quand, si je reviens au relationnel, quand on demande pourquoi tu l'aimes, parce que... Voilà. Dans la question, c'est essayer de trouver l'endroit où il n'y a plus de réponse et d'accepter cet endroit. Quand on a trouvé cet endroit par rapport à l'amour, si on se pose des questions, quand on a trouvé cet endroit où on n'a plus de questions, on n'a pas de réponse et que ce n'est pas dérangeant. Ça va. Là, j'y suis à peu près là. J'arrive plus à... Ouais. Voilà, je suis sur un merveilleux espace où il n'y a pas de mots. Je ne sais plus trop vers quoi aller pour essayer de répondre à ta demande. Mais l'endroit est magnifique. Et en tout cas, merci. Merci Aurélien. Et à tout bientôt.